Salut à tous, cela fait maintenant 2 mois que je teste le kit Anker Solix SolarBank et aujourd'hui je vous fais part de mon retour d'expérience. Rendez-vous à l'atelier pour la suite de la vidéo. Avant de se retrouver en extérieur, je voulais faire un petit point sur les modèles disponibles sur le site Anker. Ils ont fait évoluer leur gamme, il y a du bien, il y a du moins bien. Je vais commencer tout de suite par le moins bien, c'est concernant les supports de fixation. À l'origine, ils fournissaient, et c'est le support que je possède actuellement sur le kit qui m'a été fourni, c'est un support universel qui convenait aussi bien pour fixation sur balcon, en incliné ou en plat, support fixation au sol, et j'ai même réussi à faire en fixation murale. Donc il était vraiment multifonction, et là avec les pièces que j'ai en ma possession, si je veux, demain je déménage, de fixation murale, je peux le mettre au sol ou je peux le mettre sur un balcon. Ils ont changé leur gamme et il faut choisir maintenant soit une fixation au sol, qui par définition doit être également adaptable sur un mur, ou une fixation sur balcon. Donc c'est vraiment deux gammes dissociées. Le support coûte le même prix, hein. On est à 100 € pour les deux panneaux, donc on a deux supports qui est fourni pour 100 €. Le côté que je trouve dommage, c'est pourquoi ils n'ont pas conservé l'ancien support, qui était vraiment évolutif. Sûrement une question de coût, il devait coûter beaucoup plus cher l'ancien. Je ne vais pas m'aventurer sur la solidité et la qualité du support, je ne l'ai pas eu entre mes mains, donc je ne peux pas juger pour le nouveau. En tout cas, l'ancien, il était vraiment parfait, solide, évolutif, vraiment nickel. Donc voilà, sûrement une question de coût qui leur a fait changer là-dessus. Maintenant, pour passer au niveau du positif, ils ont un nouveau panneau solaire de disponible, un modèle 540 watts, ce qui nous donne 1080 watts au total de disponible en puissance solaire. Je vous donne tout de suite le tarif, on est à 1850 € pour le kit complet avec batterie plus support. Ce qui est vraiment intéressant parce qu'on a un kit puissant et pas très cher. Pas très cher, tout est relatif, hein, vous me comprenez. Comparé au kit que j'ai en ma possession actuellement, qui est donc les panneaux solaires IBC de 880 watts au total, le prix vendu actuel est de 2150 €. Ce qui est tout de suite beaucoup plus cher, hein, 300 € en plus. Alors après, c'est à vous de voir. Est-ce que vous préférez des panneaux solaires de meilleure qualité, full black, avec un meilleur rendement pour 300 € de plus, ou avoir plus de puissance et être capable de produire un peu plus, les journées un peu couvertes? Je pense qu'honnêtement, moi je partirais sur le modèle 1080 watts. Je préfère toujours maximiser la puissance des panneaux solaires pour espérer produire quelque chose des journées un peu grises. Là, moi ça fait 3 semaines chez moi qu'il fait un temps dégueulasse, il y a quelques éclaircies par-ci par-là, mais c'est très très rare. La production solaire est vraiment dérisoire. Sur mon application en phase, j'ai même reçu une alerte pour me dire que je produisais pas assez. Après, je vais pas me plaindre. J'ai de la pluie, mais j'ai pas d'inondation, hein. Je pense aux voisins du Pas-de-Calais. Eux, ils ont bien dégusté. Soit. Passons maintenant en extérieur. De retour en extérieur. Comme vous pourrez le constater, j'ai commencé par modifier l'emplacement de ma batterie. Avant, elle était positionnée sur ma terrasse. Mais bon, comme il y a toujours un peu d'eau dessus, bon là elle est un peu plus au sec on va dire. Et surtout j'ai un support mobile de panneau. Donc au moins ça me permettait d'avoir un peu plus de place. Sinon le fait qu'elle soit certifiée IP67 je crois de mémoire, c'est visiblement respecté parce que ça fait 3 semaines qu'il pleut quasiment tous les jours. Avec quelques éclaircies par-ci par-là. Bon, honnêtement, du temps pourri et au niveau production, c'est pas terrible du tout. Néanmoins, la batterie, comme vous pouvez le voir, est encore bien humide et j'ai pas eu de problème, j'ai pas eu de défaut quoi que ce soit. Là-dessus, très satisfait que ça soit une batterie étanche et pas avoir dû mettre tout cet amas de câbles dans la maison et que ça prenne en plus de la place dans la maison. Bon, ceci dit, j'ai prévu, parce que j'ai pas encore pris le temps de le faire, mais j'ai prévu de déplacer la batterie dans mon abri de jardin pour qu'elle soit quand même un petit peu à l'abri. Surtout qu'en plus, là, on rentre vraiment dans les périodes hivernales. Il fait de plus en plus frais le matin. Pour allonger la durée de vie des cellules, on va la mettre un petit peu à l'abri dans mon abri de jardin, il fait un peu meilleur. Pareil, le micro-onduleur va partir avec dans l'abri de jardin. Je vous propose de jeter brièvement un petit coup d'œil sur les panneaux tout de suite. Les panneaux sont toujours en place, nickel. Là, bon, il fait gris comme pas possible, donc dans tous les cas, je produis que dalle. La batterie est en veille parce qu'elle n'est pas dans ses tranches horaires de décharge. Mais les panneaux, rien à redire, toujours aussi qualitatif, très bonne production et encore une fois des comme ça IBC full black, ils sont juste sublimes.
Après, concernant la batterie, honnêtement, j'ai jamais eu de problème. Là, elle est quasiment chargée à 100%. J'ai eu quelques éclaircies un peu plus tôt dans la journée, donc j'ai pu vous faire une petite séquence sur le téléphone qu'on verra juste après. Elle est toujours bien connectée sur le Wi-Fi. Là-dessus, j'ai pas de déconnexion. Plutôt une bonne couverture, une bonne portée. J'ai quand même une antenne à l'extérieur, hein, je précise. J'ai une antenne à l'extérieur, mais je peux la mettre à une vingtaine de mètres de mon antenne Wi-Fi avec des panneaux solaires devant. Parce qu'à l'origine, quand j'avais reçu le kit, j'avais fait une petite installation à l'arrache et j'avais mis la batterie derrière les panneaux. Bah, ça captait très bien, même à 20 mètres avec les panneaux devant. Donc très bon Wi-Fi aussi dessus, rien à redire. Le micro-onduleur, c'est pareil, très bonne qualité, pas eu de problème spécifique jusqu'à présent, pourvu que ça dure. Après, moi, la batterie est en extérieur, mais je tiens quand même à souligner que si vous la mettez en intérieur, il y a un petit grésillement, un petit bourdonnement qui se fait lorsqu'on est à pleine puissance solaire. Donc quand il y a les 800 watts au taquet, là, on a un petit bourdonnement. Donc, je le souligne quand même, hein, je vais être honnête avec vous. Et quand la batterie est un peu chaude, donc quand elle est vraiment en fin de charge et que ça fait déjà pas mal de temps qu'elle tourne, donc en intérieur et en extérieur, on n'a pas vraiment le problème, elle se refroidit bien mieux. Mais si elle est en intérieur, il y a un petit ventilateur dans la batterie. Donc je le dis hein, quand même, mais ça peut créer un petit bruit supplémentaire qui se déclenche en fonction de la température. Donc voilà, je vous le dis, moi j'ai pas eu ce problème là parce que je la laisse en extérieur la batterie. Elle est conçue pour, donc je vais pas m'en priver. Mais je vais être totalement transparent là-dessus. Je vous donne maintenant rendez-vous sur le téléphone pour la petite séquence que je vous ai tournée tout à l'heure. Je vous fais également un petit point depuis l'application directement pour vous montrer un peu ce que j'ai changé aussi sur ma manière de décharger la batterie. On est en hiver, hein, les productions sont plus faibles. En plus, les panneaux solaires ne sont pas exposés parfaitement. Donc voilà, j'ai dû modifier un petit peu ma manière de faire. Et comme j'ai une batterie à côté de ma confection, ça me permet de jouer avec les deux en fait, de jouer avec les deux. Donc là, déjà, si je vais tout de suite sur la batterie, on a une mise à jour que je viens de faire à l'instant. Donc le produit est mis à jour et c'est très bien. Et la chose qui est vraiment pas mal aussi, c'est que la puissance de recharge de la batterie est maintenant plus importante lorsqu'on est en basse température. Avant, lorsque la batterie était inférieure à, on va dire, 20-22 degrés, elle se bridait en puissance de recharge à 300 watts et elle montait pas plus haut. Alors qu'on pouvait avoir 700, quasiment 800 watts en entrée solaire. Je suis maintenant à 375 watts, donc il y a l'air quand même d'avoir encore un léger bridage. Ceci dit, il y a quelques instants, je vous mettrai la capture d'écran à l'écran de manière, on avait quand même des valeurs beaucoup plus importantes. Donc là-dessus, on a donc eu une vraie amélioration au niveau de la puissance de recharge en basse température. C'est vraiment pas mal, ça évite de trop réinjecter dans le domicile, surtout dans le cas où on a d'autres installations solaires à côté. Comme on peut le voir, il y a eu un petit pic de puissance, donc excellent. Après, niveau charge famille. Donc voilà un peu ce que j'ai fait. Là, j'ai désactivé complètement la puissance, toute la partie, toute la matinée. Parce que de toute manière, j'avais déjà souligné quand la batterie est en veille. Alors, j'ai pas refait le test avec la mise à jour là, hein, comme je viens de la faire. Mais batterie en veille, malheureusement, ça se réactive pas et ça décharge pas automatiquement. Donc, de ce fait, je mets en décharge le soir. Comme ça, comme il y a eu un peu de production solaire durant la journée, la batterie, elle n'est pas vraiment complètement en veille. Et je suis sûr d'avoir une production et une décharge le soir. Je suis transparent avec vous, hein, mais voilà. Moi, je fais une décharge jusqu'à 22 h, plus ou moins aux alentours des 100 watts. Parfois un peu plus, un peu moins. Je jongle juste pour jouer un peu. De toute manière, j'arrive aussi à régler avec mon autre batterie. Là, néanmoins, je viens de constater, et il faut que je me renseigne un peu, je vois que on a maintenant une priorité de charge à 80%. Donc on va essayer de se renseigner là-dessus, mais je pense que peut-être en cliquant dessus, on devrait avoir plus d'informations. Donc c'est marqué sortie famille, donc moi il est désactivé, 80%. Veuillez définir la valeur prioritaire pour le rechargement de la batterie lorsque la puissance du serveur atteint la valeur définie. Le système fournira la puissance minimale à la maison et la puissance restante continuera de charger la batterie pour garantir une énergie maximum. J'arrive. Par contre, ça c'est vraiment pas mal. C'est-à-dire que le problème qu'on avait avant, que on avait toujours 100 watts qui étaient injectés dans la maison, là maintenant on les a plus. Logiquement on les a plus. Je vais les mettre à 100% et on va voir ce que ça fait. Mais logiquement, on devrait avoir toute l'énergie qui puisse partir à la batterie et une fois chargée à 100%, on a la décharge du surplus dans la maison. Donc on va faire un test,
Mais s'ils ont fait ça, cette mise à jour-là, ça serait vraiment excellent. Donc là, ça, c'est bon, c'est fait. Maintenant, si je retourne ici sur l'accueil, je vais attendre que ça fasse une petite mise à jour et on se reprend dans quelques instants. Bon, le temps est très changeant. J'ai pas réussi à avoir beaucoup mieux pour le moment au niveau puissance solaire. Il y a quelques éclaircies entre deux, mais très gris comme temps. Donc on voit bien néanmoins que là, ça recharge la batterie. Est-ce que l'histoire de priorité change vraiment quelque chose? Je ne peux pas vraiment me prononcer pour le moment. J'ai pas eu de forte puissance solaire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous avez, on va dire, 80 watts de puissance solaire, les 80 watts sont injectés dans le domicile. Donc ça, l'histoire des 100 watts minimum, c'est toujours visiblement pas réglé. Ce qui, dans mon cas, comme j'ai d'autres installations solaires à côté, me dérange un peu. Après, si vous avez que ça, au contraire, c'est bien d'avoir un peu de puissance dans la maison pour faire des économies. Là, on voit néanmoins qu'il y a un pic de luminosité, donc on va voir un peu comment ça se comporte, mais j'espère qu'il va durer un certain temps. On croise les doigts. Donc là, déjà, on voit 478 watts dans la batterie. On a quelques pics de puissance, donc au moins l'histoire des 300 watts quand la batterie est entre guillemets froide, ça c'est réglé. Et c'est un énorme point positif. Là, je suis à quasiment 500 watts dans la batterie et on a bien 100 watts seulement qui vont dans la prise de courant. Donc ça, c'est parfait. C'est ce que j'aurais aimé avoir plus tôt et ça a été fait en mise à jour. Nickel. Brièvement, je vais partir sur les totales de production que j'ai eu depuis que j'ai installé le kit. Donc ça fait maintenant 2 mois en quelque sorte. De toute manière, c'est enregistré donc je ne peux pas mentir là-dessus. Je l'ai installé en septembre et j'ai installé ça le 12 septembre. Une connerie comme ça. On voit le 13 avec le pic. Donc j'ai dû installer ça le 12 septembre. Et là, nous sommes le 19 novembre. Donc un peu plus de 2 mois. Si je fais en année, donc pour avoir les courbes, j'ai produit 128 kWh. On voit qu'il y a quand même la majorité qui est partie dans la maison. Au niveau stockage batterie, je ne sais pas si ça donne des courbes ou pas. J'ai également ici une donnée pour le stockage batterie. Donc on voit que j'ai stocké 46 kWh, c'est ce qu'il me dit. Hein, et j'en ai restitué 39. Donc à mon avis déjà dans le lot, il y a des pertes, plus ce qui est déjà dans la batterie. Là j'ai 1,6 kWh quasiment, elle est quasiment chargée à fond. Plus les pertes de conversion à prendre en compte, hein, ça c'est logique. Là si je me remets en production solaire, bon là par exemple c'est aujourd'hui. Mais si je regarde hier, j'ai rien produit hier. Véridique, j'ai une prise connectée qui mesure. Elle m'a mesuré 5 Wh d'énergie restituée. Donc, j'ai vraiment rien produit. Hier, c'était une journée catastrophique. Et c'est comme ça de toute façon depuis très longtemps. Si je devrais regarder en semaine, il y a quelques jours où c'est un peu plus, mais sinon c'est catastrophique. Rendez-vous à l'atelier pour terminer la vidéo. Pour conclure sur ce retour d'expérience du test de ce kit Anker Solix SolarBank, après 2 mois, je suis toujours aussi satisfait du produit. Et je dis pas ça parce que je l'ai reçu gratuitement. Hein. Au contraire, je ne vais pas lui faire de cadeau, je suis limite encore plus sérieux. Mais on a vraiment un très beau produit, très bien fini, rien à redire sur la qualité de fabrication. On nous annonce une batterie qui est conçue pour l'extérieur et qui est étanche. Ben là, malheureusement, j'ai vraiment pu vérifier cela parce que ça fait 3 semaines qu'il pleut quasiment tous les jours chez moi. Quelques rares éclaircies par-ci par-là, mais bon, rien de fou là-dessus. Donc la batterie se prend quasiment de la flotte tous les jours. Et j'ai pas de problème pour le moment. En tout cas, croisons les doigts que ça dure. Mais pour l'instant, vraiment aucun problème. Donc nickel au niveau certification IP là-dessus. Ça fait plaisir de ne pas être obligé d'avoir des câbles solaires à rentrer à l'intérieur, tous ces trucs-là. Là-dessus, c'est toujours un point que j'apprécie. On a également un produit qui est suivi et qui est mis à jour. En 2023, l'autoconsommation solaire s'est vraiment démocratisée avec les coûts d'énergie qui ont explosé. On a eu au minimum 25% sur l'électricité. Et là, en cette fin d'année 2023, on parle de plus en plus du stockage parce que c'est bête de donner de l'électricité gratuitement à EDF, hein, comme toujours. Et je pense qu'avec les futures augmentations qu'on va avoir en 2024 et les années suivantes, le stockage devient financièrement de plus en plus intéressant. Ça tombe bien, c'est bientôt le Black Friday. Anker propose des promotions sur leur site. Je vous laisse checker ça avec le lien en description. On m'a également informé que si vous achetez une batterie Anker SolarBank, pour 1 € de plus, on vous offre le micro-onduleur MI80, qui est leur micro-onduleur qui a une puissance de 800 watts. Encore une fois, je remercie Anker de m'avoir envoyé leur kit gratuitement pour que je puisse le tester.
Je n'ai évidemment pas encore été payé pour la réalisation de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à partager, commenter et à mettre vos plus gros likes. Votre engagement aide vraiment à mieux référencer les vidéos. Et si cela n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner avec le bouton qui vient d'apparaître à l'écran, ça c'est 100% gratuit. Et moi je vous dis salut à tous et à la fois prochaine.